Ah oui, quel match. Si on n'avait pas créé le football, il fallait le créer, absolument. Quel match. Tout simplement sensationnel, ce que nous venons de voir. Oui. Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. C'est le moment du débrief du match qui vient tout juste de s'achever comme ça au stade Alfredo Di Stefano, plus connu sous le nom de Stade Bernabéu. Euh, Match opposant le Real de Madrid contre une superbe équipe de Chelsea. Match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Et je vais vous dire tout de suite que mon attention a été portée dans ce match sur deux joueurs. Du côté de Chelsea, Werner, le but. Je pense que c'est lui qui a fait la passe pour le but de Pulisic, je crois bien. Et du côté du Real Madrid, l'infatigable Karim Benzema. Ah oui, c'est ça. Voilà les deux protagonistes pour moi de cette rencontre. Alors, pour entrer dans le but du sujet, vraiment, c'était un match formidable. Deux équipes qui se sont vraiment affrontées, armes à la main. Je dirais d'abord en première mi-temps que si la première mi-temps s'était terminée par 3 buts à 1 ou 3 buts à 0, personne n'aurait crié au scandale parce que j'ai vu une très belle équipe de Chelsea et je me pose même la question de savoir comment est-ce que Tuchel a fait pour être chassé du PSG, du Paris Saint-Germain. Parce que M. Tuchel démontre encore cette fois-ci qu'il a vraiment de la main mise sur cette équipe de Chelsea. Parce qu'avant qu'il n'arrive, rappelez-vous, c'est Lampard qui était l'entraîneur de Chelsea. Mais il a pu transcender cette équipe. Une équipe qui arrive à jouer comme ça au stade d'Alfredo Di Stefano, plus connu sous le nom de Stade Bernabéu, du stade du Real de Madrid. Je vous assure, il faut tout simplement lui tirer un chapeau. Précision de balle, passe courte, jouer dans un mouchoir. Et nul n'était peut-être un peu les maladresses des attaquants du Chelsea. Je vous assure, Chelsea serait sorti ce soir avec au moins 3 buts à ce stade de la compétition. Ceci dit, vu le résultat de ce soir, les résultats de ce soir annoncent vraiment les couleurs pour le match retour. Et donc, je vous invite à ne pas manquer ce match retour qui va opposer, je dirais, dans une semaine, Chelsea cette fois-ci contre le Real de Madrid. Et actuellement, je ne saurais dire quelle est l'équipe qui sera favorite parce que nous savons très bien que nous avons en face de nous deux équipes qui ne se connaissent pas assez, mais une qui n'est pas comment dirais-je, une habituée de cette grande compétition, à savoir la Champions League, mais de l'autre côté, nous avons le Real de Madrid, une vieille dame, une équipe très rodée, une équipe qui est constituée d'excellents joueurs, expérimentés, et qui pourrait compter sur ces qualités-là pour pouvoir surmonter et peut-être passer même le cap des demi-finales lors du match retour. Donc, c'est un match qui s'annonce très chaud et qui sera très disputé. Alors, rentrons actuellement sur les statistiques. Allons voir un peu les statistiques de ces rencontres. Et vous allez voir, comme moi, que Chelsea a tiré son épingle du jeu lors de la rencontre de ce soir qui vient juste de s'achever. Alors, nombre de tirs du côté de Chelsea, 11 contre 9 du côté du Real Madrid. Tirs cadrés, 5 pour Chelsea, 1 pour le Real, 49% de possession de balles contre 51%. Oui, ça, on le connaît pour le Real Madrid. C'est une équipe qui est constituée des grands joueurs, des très grands joueurs. Même si ce soir, celui dont j'attendais le plus, l'excellent joueur, l'excellentissime joueur brésilien Vinicius, est passé complètement à côté du match et il a été même remplacé par Zinedine Zidane. Alors, en termes de passes, 562 passes pour Chelsea contre 582 pour le Real Madrid, 9 fautes. Un carton jaune pour Chelsea, vous voyez, c'est une équipe qui n'a pas fait très de fautes, hein, contrairement au Real Madrid qui a eu 5 cartons jaunes. Ceci démontre que c'est une équipe de Chelsea qui avait vraiment confiance en soi et qui jouait dans un mouchoir. Aussi, j'ai failli oublier
comment dirais-je, comment je peux le qualifier, celui-ci, pas le Carlos Valderrama, non, mais le récupérateur de balles, N'Golo Kanté au milieu de terrain, il a été excellent ce soir. Récupéré en attaque, il est un peu péché peut-être parce que c'est pas un joueur, un renard de surface. Alors, c'est quelqu'un qui est là pour marteler, voilà, récupérer les ballons et donner et servir les excellentissimes joueurs de champ, les avant-centres, je veux dire. Parce que si il avait cette qualité de joueur qui peut marquer, peut-être ce soir, il aurait fait un but. Carton jaune, comme je le disais, un seul carton jaune pour Chelsea contre 5 du côté du Real Madrid. 0 carton rouge, hors-jeu, 2 partout. Côté corner, 6 pour Chelsea, 4 pour le Real. Donc, vous voyez, même du point de vue statistique, c'est Chelsea qui remporte. Ça veut dire que Chelsea a été combatif. Chelsea n'est pas venu jouer à la remise. Chelsea est venu attaquer. Et vous savez, pour jouer contre le Real de Madrid, il faut chercher à tenir le Real dans son équipe. Et tenir le Real dans son équipe, ça veut dire qu'il faut que vous l'attaquiez pour que les joueurs de Real ne puissent pas monter et vous enfermer juste dans votre espace du terrain. Alors, les amis, nous avons été vraiment régalés ce soir par cette rencontre. Donc, à ce stade de la compétition, aucune équipe n'est à sous-estimer. Tout est possible. Les jeux sont ouverts. Alors, nous attendons tout simplement à voir ce qui va se passer lors de la phase retour. Je voudrais vous inviter à mettre vos pronostics en commentaire parce que pour moi, je vous le dis, personne n'est certain. Le football, c'est pas la mathématique, c'est pas 1 plus 1 égale 2 et ce n'est non plus la logique. 1 plus 1 égale 1. Mais, vu les statistiques que vous et moi, nous venons de voir, que vous venez d'écouter, que je viens juste de vous dire, je dirais que le Chelsea va favoriser. C'est vrai, avec la pandémie qu'aujourd'hui, avec la pandémie du coronavirus, les stades sont vides. Donc, l'avantage de dire que vous jouez à la maison, vraiment, ça n'existe plus. Mais, du point de vue psychologique, quand même, c'est un coup que Chelsea vient de gagner. Et vraiment, je vous assure, j'ai admiré une très belle équipe de Chelsea. Et j'espère, autant pour moi, que Chelsea pourrait tirer son épingle du jeu parce que nous sommes un peu fatigués. Hein, que les tifosi du Real Madrid ne m'en veulent pas trop ce soir. Mais je pense que avec 14 titres de champion, il faut permettre aussi à Chelsea d'aller à la conquête de son deuxième titre, pardon. Et peut-être pourquoi pas le PSG à son premier ou alors le Manchester City aussi à son premier titre de champion d'Europe. Ceci dit, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si cela vous a plu, allez dire aux autres. Si ça ne vous a pas plu, mettez un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Il est 23h, 1 minute. Je vous salue, je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez soin de vous. Take care of you. Stay safe. Il y a la pandémie. Bye bye.